Daf Kuf Yutet Amoud Aleph à la troisième ligne. Amarmar. Ve'abanim natlou bisrout avi aviem. C'est qui les banim? Les enfants de qui? Les enfants des mitlonénim, de Hadat Korach, les 250. On a dit que ceux qui étaient dans la Hadat Korach, et Korach évidemment aussi inclus, ils ont perdu leur héritage. Et donc leur héritage a été dissous dans le Shevet. C'est-à-dire tout le Shevet est hérité d'une petite part des mitlonénim. Maintenant, les enfants de ces mitlonénim, ils n'ont rien fait, Misken. Ils ne sont pas responsables. Alors, ils ne peuvent pas hériter de leur père, parce que la part de leur père a été dissoute, c'est-à-dire elle a été mitbatelet dans le Shevet. Alors, de qui ils ont reçu? De leur grand-père. Abanim natlou bisrout avi aviem, ou bisrout avi motem, leur grand-père maternel ou grand-père paternel. La Gemara dit pourtant, ve'atanya bisrout atzman. Il y a marqué qu'ils ont pris indépendant, ils ont pris tout seuls. La Gemara dit la kasha. Akimande amar yotze mitzrayim, akimande amar les bayaret. Ça dépend. Hein. D'après quel mandama on va? Si on va d'après le mandama Yotze Mitzrayim, ils ne peuvent pas prendre Bisrout Atzman. Pourquoi? Parce qu'on parle des enfants des mitlonénim. Ben, ils n'étaient pas nés quand ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Même Rajva avait dit on parle des petits enfants. Donc si c'est Yotze Mitzrayim, ils sont obligés de prendre Bisrout Avi Aviem, leur grand-père. Et si c'est d'après la Braïta qui dit Bisrout Atzman, c'est parce qu'on va d'après Baya Aretz. Bémet sont arrivés en Israël à l'âge de 20 ans et plus. Donc c'est normal qu'ils reçoivent une part. Vebeitema. Deuxième petit route, pour être mis à chèvre les deux braïtot, AVA les bayaretz, les deux braïtot, aussi bien celles qui disent qu'ils prenaient de leur grand-père ou celles qui disent qu'ils prenaient d'eux-mêmes, on parle d'après le mandamar bayaretz, le kashia Adave Ben Esrim, Adave Ben Esrim, ça dépend est-ce qu'ils avaient 20 ans en arrivant ou pas. S'ils ont 20 ans, alors ils peuvent prendre tout seuls. S'ils n'ont pas 20 ans, ils ne peuvent pas prendre tout seuls. Alors comment ils font pour prendre? Ils prennent Midin Yerusha. Pour être Yoresh, il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans. La preuve, notre Sofrad. Comme ça, dit le Rajbam. Aribidot Slofrad, c'est pas qu'elles n'avaient pas 20 ans, parce que c'était des femmes. Donc Vadaï qu'elles ne faisaient pas partie du compte entre 20 et 60 ans. Et pourtant, elles ont reçu la Yerusha. Vadaï, parce que Midin Yerusha, un enfant, il a le droit de recevoir de son père, même s'il a un jour. Donc le vort d'avoir 20 ans, c'était juste pour avoir une part personnelle. Mais si tu as moins de 20 ans, tu n'as pas de part personnelle, mais tu as au moins la part de ton père. Et là, en l'occurrence, pas de ton père, parce que les pères, c'était les mitlonénim, mais alors de ton grand-père. Et donc, c'est pour ça que Bémet, ils ont reçu soit Bisrout Atzman quand ils avaient 20 ans, soit Bisrout Avi Avien quand ils avaient moins de 20 ans, et donc ils ont juste reçu une Yerusha. Veshaya Bechor Notel Shne Chalakim. On a vu que le Bechor, il prenait deux parts, puisque les Benot Zilofrad, elles ont pris en tout et tout pour tout, on a vu 4 parts, dont une c'était la part de Chefer et la part de la Bechora, une double part. Ve'amai, la Gemara, non, c'est une question qu'on s'est déjà posée, mais la Gemara, elle vient. Et elle la traite explicitement. Raouyou. Comment les Benot Zilofrad ont pu prendre une part de Bechora de leur père, sachant que un Bechor ne prend pas Beraoui Keba Mourzak. Et là, ils ont pris une part en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Raoui, c'est pas Mourzak. Pourquoi c'est Raoui? Parce qu'ils n'avaient pas encore hérité d'Eretz Israël. Ve'amai Raouyou. Ve'ana Bechor notel Beraoui Keba Mourzak. Rien que là, que le Bechor, il prend pas de Raoui Keba Mourzak. Maravuda Marshmuel Beitedot Oalim. Nachon. Quand on dit qu'elles ont pris une part de la Bechora de leur père, c'est que des métaltélim. C'est quoi Yetedot, Oalim? Les pieux avec lesquels ils plantaient la tente. Ça, ils ont hérité de double part. Alors, Bémet, tout le monde demande, et pourquoi pas la tente? Pourquoi tu me parles des pieux de la tente? Et la tente? Et la Chinami. C'est marqué dans le Rachach, il dit, d'après la Girsa de Tosfot, Mashmak c'est Yetedot, Ve Oalim, évidemment. Mais d'après d'autres, le Pshat, il dit que y en a qui veulent le Rajba il amène le pirouche de Rabbeinu Hananel que le chidouche dit que les tédotes sont plantés dans la terre, on aurait pu croire que c'est Mechoubar la carcasse, ça n'a pas un dino métaltel. Top. Tarfes, le Rajba il cholèque sur Rabbeinu Hananel, il dit même si c'est considéré comme un carca, c'est pas Raoui, c'est Mourzak. C'est pas un vort qu'il ne faut pas que ce soit Mechoubar la carcasse, il ne faut pas que ce soit Raoui. On ferme la parenthèse. En tout cas, premier tiroute, quand ils disent que les Benot Zilofrad elles ont pris la part de la Bechora de leur père, c'est pas en terre d'Israël. C'est dans les métaltélim. On a parlé des pieux de tente, on peut parler de n'importe quoi. Tout ce qui est métaltel. Mais Tiv Rabba, il dit c'est pas possible qu'on parle de ça. Pourquoi? Rabuda Omer, Benot Zilofrad Natlou Arba Chalakim. Les Benot Zilofrad ont pris 4 parts. Une de leur père, Zilofrad, une de leur grand-père, Chefer, une de la Bechora et une de leur frère, du frère de Zilofrad qui est mort. Chez Neymar, Ve'eplou Chevle Menaché Asara. On a vu qu'il y avait 10 parts de Chevle Menaché. Alors il faut savoir que Chevle Menaché, Chevle, la chaude Chevel, que les terrains ils étaient mesurés avec une ficelle. C'est pour ça que ça s'appelle Chevle Menaché. Mais
Il faut savoir que Ménaché, il avait aussi une part où ça, de l'autre côté du Jourdain. Et Béhémet, ça, c'était que la moitié de Ménaché, qui avait 10 parts, enfin 6 parts en tout, 6 plus 4. Les autres, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Donc, Vaïplou Khevle Ménaché à Sarah, 10 parts. Et tu vois bien que les 10 parts, une des 10 parts, c'est quoi? C'est la Bechora de Tzlofrad. Donc, ne dis pas que la Bechora de Tzlofrad, c'était des métaltélines. Elle fait partie des Chalakim qu'ils ont reçus en Eretz Israël. Et là, Maraba, Eretz Israël Mourzekati. Comme on avait déjà vu ça, que Eretz Israël, c'est pas Nikra Raoui, et là, c'est Nikra Mourzak, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham Avinu, qu'il a donné en héritage à ses enfants, et donc eux, ils étaient déjà Nikraim Mourzakim, parce que le Kinyan, on avait vu ça, est-ce qu'il y a un Kinyan à l'Icha ou il n'y a pas un Kinyan à l'Icha? Le fait que Abraham, il ait marché, est-ce que ça s'appelle un Kinyan ou pas un Kinyan? Tachles, il a été connu, on a vu Bematana, parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné la terre, et donc ça s'appelle Mourzak. Métivé, Amar Rabbi Chitka. Rabbi Chitka, il vient, il ramène Shimon Hashikmouni Ayali Chaver. Shimon Hashikmouni, c'était mon copain. Mais Talmidei Rabbi Akiva, il faisait partie des Talmidim de Rabbi Akiva. Alors apparemment, les Talmidim de Rabbi Akiva qui sont morts. Il ne fait pas partie des 5. Vekachaya Rabbi Shimon Hashikmouni Omer. Et comme ça, il disait Rabbi Shimon Hashikmouni Yodéaya Moshe Rabbeinu Shebnot Tzlofrad Yorshot En. Alors tout le monde sait que les Bnot Tzlofrad, elles sont allées chez Moshe Rabbeinu, elle a dit la Manigara, pourquoi notre père il va pas recevoir? C'est pas juste, etc. Nachon. Et on était persuadé que Moshe Rabbeinu, il s'est, on va dire, il est resté muet. Ah ouais, c'est vrai, je sais pas. Rabbi Shimon Hashikmouni dit mais non. Moshe Rabbeinu, il savait très bien. Yodéaya Moshe Rabbeinu chez Bnot Tzlofrad Yorshoten. Il sait très bien que les Bnot Tzlofrad, elles doivent recevoir la part de leur père. C'est évident. Pourquoi? Le père n'est pas là. La fille elle hérite de son père. Il n'a pas de garçon. Ben, c'est la fille qui hérite. Il le savait ça, Moshe Rabbeinu. Vimen Loben, Bavarta Nachalato les Bito. Là, il y a le Safek de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est quoi tout le victoire? Qu'est-ce qu'on veut? C'était quoi le Safek de Moshe Rabbeinu à Tkedekar qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Ah bah, là, il y a eu des im notlot chelek bechora. Imlo. Il ne savait pas si Béhémet. Ok, vous allez prendre la part de Tzlofrad. Mais la part de du grand-père aussi. Et la part de la bechora de votre père. Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça s'appelle Raoui? Ça s'appelle Mourzak. C'était ça le Safek de Moshe Rabbeinu. Et c'est en ça qu'il a demandé la tchouva à Hachem. Veréouya Aïta Parashat Nachalot Nikatev al de Moshe. Béhémet, normalement, cette Parashat Nachalot, elle aurait dû être écrite directement par Moshe Rabbeinu. Et là, chez Zachou Benot Tzlofrad et Nechfteva al Yadan. Benot Tzlofrad, de par, on va dire, leur tzidkout, on va voir, elles étaient chachamot, tzadkaniot et darshaniot. Et donc, c'est pour ça que Nirtevu al Yadan, c'est le srou de Benot Tzlofrad qui a engendré que ce soit leur paracha. Elle a été écrite en leur nom. Oui. Pourquoi la Bechora de Tzlofrad, elle a entré est-ce qu'elle avait 20 ans quand elle s'est sortie de Mitzrayim? Tzlofrad, il avait un temps. Chazak Bo. Oui. Non. Qui? Sa fille. Non, mais elle n'a pas besoin d'avoir 20 ans. Elle hérite de son père sans avoir 20 ans, du moment où elle est née. Ça change pas qu'il y ait la Bechora ou pas? Si tous les frères sont morts, ils n'ont pas d'enfants. Qui a dit que tous les frères sont morts? Il avait 8 enfants Khéfer, il y en a 1 ou 2 Marloquettes qui sont morts. Qui a dit que tous les frères sont morts? Non, je sais pas, ce que je t'ai dit quatrième part, c'est les frères. C'est un frère qui est mort. J'ai pas dit c'est les frères. Un frère ou deux, on avait vu hier. Ça dépend si d'après Amar Bayaret ou Yotzi Mitzrayim. Quoi? Si elle n'avait pas assez de la place. Mais il y a un gâteau. Ça n'existe pas, il n'y a pas assez de place. Ça dépend combien de personnes on est sur le gâteau. Si on est 4, en combien de parts on va couper le gâteau? En 4. Si on est 10, en 10. Donc il y aura toujours, on fera les parts en fonction du nombre de personnes qui étaient présentes. Veréouya eta parachat, l'Agmara dit. Veyodéaya Moshe Rabbeinu Shamekoshesh Bemita. On ramène le Mekoshesh avec Benot Tzlofrad. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, Marloquette, est-ce que le Mekoshesh, est-ce que Tzlofrad c'est le Mekoshesh et Tzim, ou bien c'était où il est mort parce qu'il est voulu monter en Eretz Israël. Donc c'est pour ça, d'après qu'on le dit. Donc Moshe Rabbeinu il savait très bien que le Mekoshesh et Tzim, celui qui a été Mechalel Shabbat, il fallait lui faire ce qu'il a. Il connaissait la halakha, Moshe Rabbeinu. Chez Neymar, Mechalel Amotumat. Pardon, Mechila. Il savait qu'il devait mourir, mais il ne savait pas quel mita. Ava lo haya yodea be'ezo mita. C'est ça qu'il a demandé à Hachem. Skila ou Chenek. Et ça aussi, le Tosot, il demande, il dit, mais attends une seconde. Comment ils ont fait Atra? Bonag, ils ont fait. Ils ont fait Atra. Tu fais Atra, tu sais c'est quoi? Bemita. J'entends. Tu as raison, je sais pas. Faut le dire. Nachon. Il a fait mieux. C'est une bonne petite là, je sais pas. En tout cas, le Tosot, il demande plus que ça. Il dit, arrête, même si tu sais pas. Stamita, c'est Bechenek. Azma Shela. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit.
Mechalel Shabbat. Ah oui, que le Mechalel Shabbat, il est chavé le Oved Avodazara. Or, Oved Avodazara, il est ce qu'il a. Donc, Ma'ashela Bichlal. Tu sais très bien qu'il est ce qu'il a. Minastam, c'est ce qu'il a. Tu n'as pas besoin de faire la Shela. Omer Atosot. Alors, on sait que Zilofrad, il a été Mechalel Shabbat, les Shem Shamaim. C'est-à-dire quoi il était... Comment on fait pour être Mechalel Shabbat, les Shem Shamaim? Parce que, en fait, les gens, quand ils ont vu le Chet Meraglim, ils ont dit, ah, on va pas entrer en Israël. Ça y est, c'est foutu. Alors quoi? Ah ben alors tout est foutu. C'est fini, il n'y a plus rien. La Torah n'existe plus. Avec tout ce qu'on a reçu la Torah, c'était un Tnaï. Pourquoi? Parce que Hachem devait nous amener en Israël. On n'a plus Israël, on n'a plus la Torah. Et donc ils ont commencé à dire, ah, les mitzvot, Betelot, à quoi le Batel? Zilofrad, il a dit, non, je vais vous montrer que c'est pas Batel. Chilel Shabbat, les Shem Shamaim. Pour montrer que Bémet, la Torah a Daïn. Pourquoi Hachem il voulait le tuer alors? Non, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il s'est demandé, est-ce que Bémet, quelqu'un qui est Mechel Shabbat, les Shem Shamaim, Gam ou Magialo ce qu'il a, peut-être qu'on va être Meki là, peut-être que Magialo rak Renek, Kachomer Tosot. Donc Bémen, Moshe Rabbeinu, Yada, comme ça dit la Gemara. Veyodea ya Moshe Rabbeinu Shamé Koshesh Vemita, Shnemar Mechalal Motumat. Avalo Yodea Bezomita, il ne savait pas quel Mita lui infliger, ou Yamut. Vereuya Ita Parashat Mekoshesh et Tikatev Alide Moshe. Et Bémet, la Parashat Mekoshesh, elle aurait dû être écrite directement par Moshe Rabbeinu et pas par le biais du Mekoshesh et Tzim. Et là, chez Nitrel Mekoshesh, Nirteva Aliado. Le Mekoshesh, il a été Mitraïmita, Nirteva Aliado, les Lamdecha, chez Megal Gelim, Srout Alide Zakai, Vechova Alide Chayav. C'est pour t'apprendre que Bémet, Benot Slofrad, elles étaient Zakaot, elles étaient pleines de Srouyot. Alors on a écrit la paracha de Alide Zakai. Lui, il était Chayav Mita, alors on a écrit la paracha Alide Chayav. Entre parenthèses, le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il dit c'est pour ça que quand il ramène Rabbi Chitka, il dit Shimon Hashikmoni, et après il dit Rabbi Shimon Hashikmoni, la Mamakara. Et ensuite, en plus, il te dit Shaya Mitalmide Rabbi Akiva. Parce que le Rabbi Akiva, c'est lui qui a dévoilé le nom du Mekoshesh Etzim. On ne le savait pas. Et la Gemara dans Shabbat, elle ramène que Rabbi Yuda ben Betera, il dit Rabbi Akiva, il dit Miman Achar, tu vas donner din vecheshbon. Pourquoi? La Torah, elle a été mechassa. Elle a caché le nom de Tzlofrad. Elle n'a pas dévoilé. Toi, tu viens, tu le dévoiles. Miman Achar, soit c'est lui, et donc il était chayav, mais la Torah, elle a couvert. Soit c'est pas lui, c'est encore pire. Et donc finalement, Rabbi Akiva lui s'est permis ça parce qu'il savait très bien qu'il avait été mitkaven Shem Shamaim. Mais d'après Rabbi Shimon Hashikmoni, qui dit que Megaglin Chiyuv Alide Chayav, Chova Alide Chayav, donc finalement, lui, il n'est pas d'accord avec ce vort là, comme quoi il était mitkaven Shem Shamaim. Donc c'est pour ça qu'on a dit mitamide Rabbi Akiva, mais il n'était pas sur la même longueur d'onde. Maintenant on revient à notre sujet. Eretz Murzeket, Maïka Mistav Kale. Si Bémet, c'est si évident que ça que Eretz c'est Murzak. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il était mistapek? Est-ce que Benot Slofrad Magia Lahem Chelek Bechora lo Chelek Bechora? Ah oui, Bémet, on vient de le voir que c'était Murzak. Alors oui, Magia Lahem Chelek Bechora, puisqu'un Bechor il prend Murzak. On est à Tagmara. I Goufa ka Mistav Kale. A Goufa Moshe Rabbeinu il était mistapek. Est-ce que Eretz Israël Murzeket Biad Bnei Israël ou pas? Dirtiv, il y a marqué Venatati ota lachem morasha ani Hashem. C'est quoi Venatati lachem morasha? Kadosh Baruch Hu il dit je vous la donnerai en héritage. Yerusha ilachem me'avotechem. C'est-à-dire que c'est une Yerusha de vos ancêtres. Donc si c'est une Yerusha, ça veut dire que ça appartenait à vos ancêtres qui vous donnent en héritage. Donc c'est Murzak. Peut-être c'est ça le pshat de Moreshet. Venatati ota lachem morasha. Ou bien, donc d'après ce tzad là, c'est un din de Yerusha. Ça veut dire que c'était à eux. Au Dilma, non. Chez Morishin, Venan Yorshin. Vos ancêtres, vous le donnez en héritage, mais eux n'en hériteront jamais. Parce qu'ils vont tous mourir dans le désert. Donc ça ne veut pas dire que Béhémet, ils sont Mourzak. Ça veut juste dire que Morishin, Venan Yorshin. C'est ça le safek de Moshe Rabbeinu. Comment comprendre le pasouk Morasha. Morasha, Dehainu, Morishin, Venan Yorshin, et donc ils ne sont pas Mourzak. Ou bien non. Yerusha, Ilachem. C'est une vraie Yerusha pour vous. Ou Page Toulé Tarvayou. Il a été le pochette, les deux, à savoir, c'est une Yerusha. Ils sont Mourzak et ils hériteront de leur père et leurs pères n'hériteront pas, ils mourront tous dans le désert. C'est une Yerusha de vos ancêtres. Au Morishin Venan Yorshin, c'est juste dans un seul sens, ils vous le donneront, mais eux n'en hériteront jamais. Veuillez nous dire-t-il, et c'est un peu la même chose que dans la Shira. Qu'est-ce qui est marqué dans la Shira Tayam? Teviemo vetitaemo. Be'ar nachalatra. C'est-à-dire que, en deux mots, ici, quand il y a marqué Venatati ota alachem morasha, c'était avant le Chet HaMeraglim. Avant le Chet HaMeraglim, est-ce qu'on sait qu'ils vont mourir? Non, on ne sait pas encore. On ne sait pas, c'est pas encore fait. Mais néanmoins, Moshe Rabbeinu, il est que min nevoua, il dit
que Behemet, Moracha Ilachem, Morishin, Venan Yorshin. Ils vont vous le transmettre, mais eux n'auront pas la possibilité d'en profiter. Ils vont tous mourir à cause du Chet HaMeraglim qui n'a pas encore eu lieu. Elle m'a dit c'est la même chose dans Teviemo Vetitaemo. Aïe nous dire-t-il Teviemo Vetitaemo dans Shiratayam. Moshe Rabbeinu il dit Teviemo Vetitaemo. M'a dit Teviemo. Be'ar Nachalatra. Teviemo lo Nehemar. Il n'y a pas marqué Hachem vous amènera. Non, Hachem ne vous amènera pas. Teviemo. Et là Teviemo Melamet Shemitnavin. Venan Yodin Ma Mitnavin. Que Behemet, ici il y a eu une névoie, les bénis Israël, on dit la Shira Teviemo, sous-entendu, on sera amené, mais pas nous. Ils ne seront pas amenés, eux, en personne, à Kadosh Baruch Hu, eux, va les laisser dans le désert. Il n'y a pas marqué Tevienu, mais Teviemo. Tu veux poser une question? Mais si Moshe Rabbeinu il avait un roi Hakodesh, comment il savait qu'après les Meraglim, ils étaient les chaînes, pourquoi il allait choisir eux? Ah, c'est Shelach Lecha. Tu as raison. Moshe Rabbeinu, il a compris que ici, il fallait donner la Bechira aux personnes. Il comprend, je sais pas si. Il y a Choliot qu'il pensait qu'ils allaient revenir entiers, je sais pas. Vata Modna Lifne Moshe. Voilà que les Benot Zéophrad, elles sont arrivées devant Moshe. Velifne Elazar. Moshe, il n'a pas su répondre. Qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties chez Elazar, à Cohen. Velifne Nessim. Elazar, il n'a pas répondu. On va chez Nessim. Vekol Aeda. Mais la grande a dit attends une seconde. Tu vas chez Moshe Rabbeinu, il répond pas. Tu vas chez Talmid. Caché quand même, non? Ma pchatpo. Ouais, parce que. Efchar, Amdou, Lifne Moshe. Et ensuite, Velo Amrou, la haine, Moshe Rabbeinu ne répond pas. Velo Amrou, la haine d'Avar, Amdou, Lifne Anissim, Vechol Aeda. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, il te dit, je sais pas. Pourquoi tu vas demander à quelqu'un d'autre? Il va pas savoir. Il va encore moins savoir. Tout ce qu'il sait, c'est Moshe qui lui apprend. Et là, ça reste un Mikra, Vedarshu. Agmar a dit, Nachinami. C'est pas dans l'ordre. D'abord, vers Lifne Anissim, ensuite Lifne Elazar, et ensuite devant Moshe Rabbeinu. Rabbi Oshia, pardon. Non. Divrei Rabbi Oshia. Donc d'après Rabbi Oshia, Bémet, le pasouk, il a été écrit dans le désordre. Abachanan Amar, Meshum Rabbi Eliezer, Bebet Amidrash Ayou. Non, ils étaient tous au Bet Amidrash. Moshe Rabbeinu, au Mizrach, évidemment. Et Lazar Cohen, il était à côté. Nessim, Vechol Aeda, ils étaient tous au Bet Amidrash. Donc quand les Benot Zéophrad, elles sont arrivées, ben en fait, elles ont demandé à tout le monde en même temps. Bebet Amidrash Ayou Yoshvin, Ve'alchou ve'amdoulahen Lifne Kula. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Moshe, Elazar, Cohen et Nessim. Mais Makap il est très beau ce tirout qu'il est au Bet Amidrash. Alors pourquoi le premier, Rabbi Yoshia, il n'a pas accepté ce tirout? Pourquoi il a été obligé de dire c'est Dachouk, de dire qu'on coupe le pasouk et on le façonne d'une autre manière? Mais Makap Mais la Tagmara, Marloket elle est simple. Marsavar Cholkin Kavod et Talmid, Bemkom Arav, Marsavar En Cholkin. La Marloket elle est est-ce qu'on peut faire du Kavod à un Talmid devant le Rav ou pas? Quand tu me dis, Lifne Moshe, Lifne Elazar Cohen, Lifne Anissim, ça veut dire que Bémet, à ta marchive et ta Talmid devant le Rav? Ben, ça dépend. Est-ce que Bémet, on a le droit de donner du kavod à un Talmid devant son Rav? Rabbi Yoshia, il dit non, on n'a pas le droit. C'est impossible de donner du kavod à un Talmid devant son Rav. Alors pourquoi il y a marqué Lifne Anissim? Al-Kocha, c'était à l'envers. Et Abba Hanan lui dit oui, on donne du kavod devant son Rav. Pourquoi? Au Talmid, parce que c'est tout en honneur du Rav. Alors en étant Mechabed le Talmid, c'est le Rav qu'on est Mechabed, parce que c'est son élève. La Gemara dit Ve'ilcheta cholkin, ve'ilcheta en cholkin. La halacha, c'est qu'on donne du kavod au Talmid devant le Rav, et la halacha, c'est qu'on n'en donne pas. Pas mal. On met la Gemara kasha ilcheta ilcheta. Tu viens de me dire tout et son inverse. On met la Gemara ilcheta ilcheta lo kasha, évidemment. Et là, a des palig les rabbe yekara, des lo palig les rabbe yekara. C'est-à-dire, si le Rav lui-même il donne du kavod à son élève, il dit vas-y réponds, allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu en penses? Si le Rav il est marchiv son Talmid, alors c'est un kavod pour le Rav si on est marchiv nous aussi le Talmid, si on donne du kavod au Talmid. Non, c'est le kavod. C'est pour ça que Bémet l'a marqué ilcheta cholkin. Si on donne du kavod au Talmid, parce que le Rav lui en a donné, alors Bémet c'est un kavod pour le Rav. Par contre si lui ne lui en a pas donné, alors la halakha elle sera qu'on ne donnera pas du kavod au Talmid. Tana, Benot, Zéophrad, Chachmaniot, elles étaient Chachamot. Darshaniot, elles savaient faire les drachot, et Tzadkaniot, elles étaient Tzadkaniot. Premièrement, Chachmaniot, elles, chez les filles Sha'a Dibrou. Elles ont su exactement quand est-ce qu'il fallait parler à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce problème de leur père, il ne vient pas d'arriver. Ça fait longtemps que le père est mort. Ils se voient arriver en Israël. Chacun dit, ouais, non, on va avoir ça, non, on va avoir ça. Commence les discussions allaient bon train. Et elles se sont dit, attends. On va rien recevoir, notre père il est mort, qu'est-ce qu'on fait?
Alors elles ne sont pas rentrées directement chez Moshe Rabbeinu pour se plaindre. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont attendu le moment, comme on dit, opportun. Moshe Rabbeinu était en train d'être Doresh dans Parashat Yevamot. Masechet Yevamot. Il dit attends une seconde. Damar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Melamed Shaya Moshe Rabbeinu Yoshev et Doresh be Parashat Yevamin. Alors il y a marqué dans la Torah ou Ben Enlo. Un homme, on fait Yiboum à sa femme, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu de fils, il y a marqué au Ben Enlo. Ben, oui. Et s'il n'a pas de fils, mais il a une fille, pareil, on ne fait pas Yiboum. Chez les marques, Achim Yardav, Amroulo, Im ke Ben Anu Chashuvin, Nalanu Nachala. Si on est comme un garçon, alors on a droit à la Nachala. Si on n'est pas comme un garçon, alors pourquoi notre mère n'a pas fait Yerusha? Arrête tout ce qu'on Yiboum, pardon. Arrête tout ce qu'on fait Yiboum, c'est aussi pour que Béhémet, il donne une descendance et qu'il hérite. Ben, donc là, nous, on a tout perdu. Tu n'as pas permis le Yiboum à notre mère, sous prétexte que nous, que notre père a laissé des enfants. Et tu ne vas pas nous donner la Nachala non plus. Alors on est perdant des deux côtés. Im keben anu chashuvin tnalanu nachala keben. Im lav tityaben menu. Et sinon, alors que notre mère elle fasse Yiboum, qui est une autre descendance à part nous. Pour montrer qu'elles n'étaient pas intéressées, mais elles voulaient juste qu'il y ait un Hepcher. Ça c'est Chachmaniot. Elles ont su exactement quand est-ce qu'il fallait poser la question. Pardon? Pourquoi ils sont dans Hachem? Attends. Miyad, Vaikare Moshe Mishpatan Ifne Hashem. Immédiatement, quand Moshe Rabbeinu, il a ramené le Mishpat dans la Kadosh Baruch. Deuxièmement, Darshaniot. Pourquoi Darshaniot? Shayu Amrot. Il doit y aller au Ben, l'Odibarnu. Si notre père il a eu un fils, on n'aurait pas parlé. Maintenant, il n'a pas de fils. Ben, on est à la place du fils. La Gemara dit Vatanya Bat. Il y a une braïta qui dit s'il avait eu une fille, ben voilà, c'est vous les filles. Amar Birmia, Samimikan Bat. Enlève Bat, ça veut rien dire. Ah ben Yamar, non. C'est quoi Bat? S'il avait eu un fils qui avait eu même une fille. Arrête, on a vu que Bat Aben, elle est bim comme Aben. D'accord? Alors, on n'est pas. Nous, si notre père il avait eu un fils, on n'aurait rien dit. S'il avait eu une fille de ce fils-là, on n'aurait rien dit. Ah maintenant on est là, il n'y a que nous. Ah ben Yamar Afilo Aya Bat, les Ben nous dit par nous. Donc on voit qu'elles étaient. Darshaniot, elles savaient faire aussi des drachot et de la lomdes. Maintenant, Tzadkaniot, c'est quoi Tzadkaniot? Chez l'Onisu et là, les Agunlaen. Elles ne se sont pas mariées immédiatement. Elles attendaient de trouver quelqu'un, un bon chidour, un bon parti. Et même si Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu leur a permis de se marier avec d'autres shvatim, c'est une exception. Normalement, elles n'auraient pas, les filles qui ont reçu une Yerusha n'ont pas le droit de se marier avec un autre Shevet, elles avaient le droit. Néanmoins, elles se sont mariées avec Shevet Menaché et elles ont attendu de se marier avec Agunlaen, avec des gens qui étaient de leur niveau. Et donc de là, on voit qu'elles étaient Tzadkaniot. Taner Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et là, on va partir un petit peu sur des midrashim extraordinaires. Taner Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Afilu Ktana Shebaen, Loniset Pruta Me'arbaim Shana. Même la plus petite des Notzlofrat, je crois que c'était Noah, elle s'est pas mariée avant 40 ans. Pardon? C'est ça, non? Non, je crois pas. L'homme chané. La Gemara dit Ini, Vea Amara Frisda, pourtant, il y a un klal qui dit qu'une fille qui se marie avant 20 ans peut avoir des enfants jusqu'à 60 ans. Ni cette Pruta Mebet Esrim, le Detat Shishim. Donc si elle s'est mariée avant 20 ans, elle peut avoir des enfants jusqu'à 60 ans. Bat Esrim, si elle s'est mariée entre 20 et 40 ans, le Detat Darbaïm. Bat Arbaïm, si elle s'est mariée à 40 ans, Shuvena Yoledet. Donc comment la fille de Tzlofrad, elle a pu se marier à 40 ans, elle peut pas avoir d'enfants? Le lâcher l'aller, ah mais elles sont plutôt droits de Piraviria, oui, mais qui s'est marié avec elle? Alors, tu sais que tu vas pas avoir d'enfants, tu te maries avec une femme, tu vas pas avoir d'enfants? Ah, chapeau. En quoi c'est une petite coûte? Et la mitor chez Tzadkaniot, et c'est tellement Tzadkaniot qu'elles ont dit on peut pas ne pas être récompensé du fait qu'on ait attendu quelqu'un de bien. Na c'est la nes qui Yocheved. Elles ont eu le même nes que Yocheved. C'est quoi le nes de Yocheved? Elle a rajeuni. Pas seulement elle a eu un enfant à 130 ans, mais elle a rajeuni. Elle est devenue toute jeune. Sa peau elle a enlevé les rides. Dirti vayeler ish mi bet levi vaikach et bat levi. Qui c'est ish mi bet levi? Amram. Vaikach bat levi. Vaikach et bat levi, c'est pas la fille de Lévi, c'est Yocheved. Efshar bat mea ou shloshim shana ou karala bat. Comment une mémé, une mamie, 130 ans, on l'appelle bat, comme si c'était une jeune fille. Namar abichama bachanina zo Yocheved shorata vaderer. D'où est-ce qu'on sait qu'elle avait 130 ans? Parce qu'elle est tombée, la mère de Yocheved était enceinte, baderer. En fait, le derer, il n'a pas duré 9 mois de Israël à Mitzrayim. Elle est partie d'Israël, elle était déjà enceinte. Quand est-ce qu'elle a couché Yocheved? Qui disent Ben Achomot, Mamash, qui disent quand elle était arrivée. En tout cas, elle n'a pas été conçue en Mitzrayim. Shorata baderer venolda Ben Achomot. Or,
Nous savons que Galout Mitzrayim, combien de temps ça a duré de temps? 210 ans. 210. Moshe Rabbeinu, quel âge il avait quand ils sont sortis d'Égypte? 80. 210 moins 80, 130. Elle avait 130 ans, Yocheved, quand Moshe Rabbeinu est né. Dirtiv, Asher Yalda Otal et Lévi Bemitzraïm. Lévi, il a eu Yocheved en arrivant en Égypte. Les Data Bemitzraïm, Yorata Shelo Bemitzraïm. Donc là, on apprend Asher Yalda Otal et Lévi. Que la Leda, elle est en Mitzraïm, mais pas la Orata. C'est-à-dire que la conception n'a pas été faite en Égypte. Vamaï Karoula Bat. Alors pourquoi on l'appelle Bat? Elle a 130 ans, pourquoi tu l'appelles jeune fille? Amar Avuda Barzvida. Mais la Med, chez Nolduba Simane Narut. Elle est redevenue jeune, toute belle. Ni Taden Abassar, sa peau s'est déridée, ni Pashtou Akmatim, les plis, les Chazar Yofilim Komo, elle est devenue super belle. Entre parenthèses, Yocheved, elle était encore vivante au temps de Bnot Selofrat. Et donc c'est pour ça on a comparé les Bnot Selofrat à Yocheved. Juste une petite question, demain peut-être on reverra en plus en longueur, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Yocheved. Juste une petite question, comment Lévi a pu se permettre de faire Tashmish Amita avec sa femme, sachant qu'ils étaient Beshnata Ra'av? C'est interdit, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit. C'est la famine. Pardon? Il n'y a pas de rap chez les Lévim. Chez les qui? Chez les Lévim. Non, je parle pas de Lévi, je te parle de Lévi. Bene Yaakov, les Shvatim, moi je te parle. Quand Yaakov est parti en Égypte, il y avait Rav. Avec les Nissim que tu dis qu'elle a eu. Ah quoi, il n'y a pas eu de Tashmish? Non. Quoi? Non, Non, comment il s'est permis, père? Et s'il a vu qu'il y a déjà des Nissim qui ont Il y a- été faits sur elle. Mais non, ok, je te parle de la conception de Yocheved, moi. La conception de Yocheved a eu lieu 130 ans avant la naissance de Moshe Rabbeinu. Avant de partir d'Israël, ils étaient en pleine famine. 3 pshatim. Tosfot, il dit En Isur Mamash. Zrak Anagatova, comme ça il dit Tosfot. Le Ramban, lui, il dit que les Béné Israël, les Shvatim, le Savlou mais arabe. Eux, c'était les Goïms qui souffraient de la famine, mais eux, ils ne souffraient pas du Rav. Donc il avait le droit. Et enfin, le Ritva, il dit c'était l'Ifne Matan Torah. L'Ifne Matan Torah. Maché Assou. Assou, mais je le Assou.